les amis, je vous retrouve pour cette séquence lecture. Vous savez que je suis une passionnée de lecture. C'est pour ça, entre autres, que l'une de mes passions est d'écrire. Et ce mois-ci, j'ai voulu revenir vers vous avec un livre que j'ai dévoré. Mais littéralement, alors je ne vous dis pas toutes les notes qu'il y a sur les bouquins, c'est pour ça que je ne prête jamais mes livres, mais j'ai dévoré ce livre, il s'appelle Les règles d'or de l'excellence, qui a été rédigé par Bob Bowman et avec une préface de Michael Phelps. Alors, qui est Michael Phelps? Déjà, Michael Phelps est le nageur américain, c'est le sportif le plus titré des Jeux olympiques à l'heure où on parle. Il a reçu, je reprends mes notes, 28 médailles d'or, dont 23 ont été remportées entre 2004 et 2016. Et Bob Bowman n'est autre que son coach. Et ce livre que je vous recommande très, très vivement est une mine d'or. C'est une mine d'or parce il reprend, Bob, Bob Bowman reprend des règles qui peuvent vous paraître simples, basiques, mais qui sont d'une puissance incroyable si vous les appliquez. Si vous vous contentez juste de le lire, oh cool, je le lis, et puis basta. Non, 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 il faut vraiment les appliquer. Alors, je vais reprendre pour vous les 10 règles. Un champion a une vision, voire grand. Si on voit petit, on arrive à tout en bas. Par contre, si on voit grand, là, on commence à être un vrai joueur. Là, on commence à être un champion. Deuxième règle, soyez à 100%, sinon dehors. Vous avez certainement vu ces personnes on a l'impression qu'ils sont en mode économie. Ils économisent de l'énergie, mais comme si demain, il n'y aura plus d'énergie, en fait. Donc, soit on fait les choses à 100%, soit on ne le fait pas. Règle numéro 3, prenez des risques, puis récoltez-en les fruits. Dans ce chapitre, il met quand même des guillemets entre prendre les risques. Ce n'est pas juste prendre des risques pour prendre des risques totalement insensés. Il faut connaître les règles du jeu. Et une fois qu'on connaît les règles du jeu, là, on peut prendre des risques. Règle numéro 4, des objectifs à court terme pour un succès à long terme. Et ça, j'adore. Le matin, vous vous réveillez. Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Si vous avez prévu de faire que dalle, aucune possibilité d'avoir un succès, sauf si, bien sûr, c'est prévu que vous êtes en vacances et que aujourd'hui c'est une journée off. OK, mais il ne faut pas que ces journées off, ça soit tous les jours. Sinon, il y a un problème. Règle numéro 5, vivez votre vision au quotidien. C'est puissant, en fait. Quand il dit vivez votre vision au quotidien, c'est si demain vous désirez être un entrepreneur à succès, comportez-vous tous les jours comme un entrepreneur à succès. C'est-à-dire, vous avez prévu de vous lever à 6 heures du matin, vous avez déjà défini quelles sont les tâches de la journée, vous avez défini que 3, 4, 5 fois par semaine, vous faites une séance de sport, parce que les entrepreneurs à succès, c'est ceux qui font, faites-le. Comportez-vous et vivez votre vision au quotidien. Règle numéro 6, une approche collective pour une réussite individuelle. Seul, on va plus vite, certes, mais on va moins loin. Ensemble, on va plus vite, plus longtemps. Et ça, c'est important. Règle numéro 7, rester motivé dans la durée. Quelle est la meilleure façon de rester motivé dans la durée? Au-delà d'avoir des bouquins excellents, trouvez-vous votre truc, en fait, qui vous permet de rester motivé. Vision board, un entourage personnel et professionnel motivant qui vous pousse à aller de l'avant, trouvez votre truc. Et dans ce livre, il vous donne des exemples. Règle numéro 8, sortez grandi des épreuves. Ne passez pas en mode victime. C'est pas parce que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez
le jour que vous vouliez, de la façon dont vous vouliez, que vous passez en mode automatiquement victime. C'est pas la faute du président, c'est pas la faute du président qui est décédé, c'est pas la faute de vos aïeux, c'est pas la faute d'un tel, c'est tirez-en les expériences, tirez-en les leçons pour pouvoir continuer. Règle numéro 9, le moment venu, ayez confiance. Quand va arriver ce moment où la porte va s'ouvrir? Quand va arriver ce moment où l'opportunité sera devant vous et que vous la verrez? Ayez confiance et allez-y. Règle numéro 10, fêtez votre réussite, puis songez à l'avenir. Alors, fêter la réussite, ça ne veut pas dire vous pétez les bouteilles de champagne, vous bourrez le visage, pour rester poli, et puis on oublie demain. Non, 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 non. Prenez une petite tisane, tranquillement. Peut-être pas une tisane, mais célébrez-vous, c'est bien. Fêtez votre réussite, mais pensez que demain, il y aura une nouvelle étape et encore une nouvelle étape et vivez, et ça c'est moi qui rajoute ça par contre, et vivez le parcours que vous êtes en train de faire. N'ayez pas tout le temps la tête levée vers l'objectif et puis vous oubliez le parcours que vous êtes en train de faire. Et honnêtement, ce livre, vous voyez, je vais vous le montrer encore. J'ai des petits cœurs, j'ai des endroits soulignés, surlignés, entourés. Il est magnifique. Je vous le conseille vivement. Il est Les règles d'or de l'excellence de Bob Bowman. Je vous mets un lien juste au-dessous de la vidéo. Allez-y, inspirez-vous. Si vous êtes en perte de vitesse, en perte de motivation, ou même si vous êtes motivé et que vous avez besoin d'un coup de boost supplémentaire pour être sûr que vous allez dans la bonne direction, les règles d'or de l'excellence. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.